souplesse. Je vous invite à commencer sur le sol. Pensez du coup à bien passer sur le côté, puis sur le dos et si besoin, à placer un coussin sous la tête. Alors, les jambes sont pliées, les pieds près des fesses. Commencez par une bascule simple du bassin. Inspirez, laissez le creux se former dans le bas de votre dos et soufflez, aplatissez le bas de votre dos sur le tapis. À nouveau, inspirez, relâchez les muscles du ventre, laissez le dos se creuser et soufflez, rentrez le nombril le long de la colonne et amenez le bas du dos sur le sol. Une dernière fois, inspirez, laissez le bas du dos se creuser et soufflez, ramenez le bas du dos sur le sol. Gardez bien le ventre rentré, nombril bien emmené contre la colonne. Et là, mettez en place le travail du périnée en venant fermer les sphincters. Voilà, inspirez, expirez, relâchez. Encore une fois, serrez bien tous vos sphincters. Imaginez que vous soyez obligé de vous retenir d'aller aux toilettes. Et relâchez. Et de nouveau, expirez, serrez bien tous les sphincters. Serrez bien fort. Et expirez, relâchez. Gardez le ventre près de la colonne et le périnée engagé à hauteur de 50 à 30%. Et puis là, vous allez pouvoir placer, du coup, moi j'aime bien replacer ensuite, une fois que le bas du dos est placé correctement, chacune des parties de mon dos en partant du bas du dos, en redéposant chacune de mes vertèbres, puis en allant déposer les épaules et en les éloignant bien de mes oreilles. Dernière chose, ramenez le menton vers la poitrine pour regarder vos genoux de façon à aligner les vertèbres cervicales à tout le reste de votre dos. Parfait. Prenez maintenant votre genou droit dans votre main droite, votre genou gauche dans votre main gauche. Laissez les pieds collés l'un contre l'autre. Ouvrez les genoux vers l'extérieur. Soufflez, amenez les genoux vers les épaules. Inspirez, relâchez la tension dans les mains. Ne laissez pas les jambes redescendre. Soufflez, amenez les genoux vers les épaules. Inspirez, relâchez la tension. Une dernière fois, soufflez, amenez les genoux vers les épaules. Inspirez, relâchez. Parfait. Reposez un pied, puis le deuxième. Très bien. Ouvrez les bras en croix, paume de main vers le ciel. Inspirez, soufflez, regardez votre main droite et laissez les genoux s'en aller vers la gauche. On fait une torsion globale. Soufflez, inspirez, revenez tout sur le dos. Et de l'autre côté, soufflez, regardez votre main gauche et laissez les genoux tomber à droite. Encore une fois, inspirez, revenez. Et soufflez, laissez tomber de l'autre côté. Inspirez, revenez. Voilà, et en tout, on va pouvoir faire 3 fois de chaque côté. Revenez sur l'inspiration au milieu. Et la dernière fois, regardez la main droite. Soufflez, laissez les genoux tomber sur la gauche. Inspirez, revenez au milieu. Soufflez, laissez les genoux tomber sur la droite. Parfait. Revenez au milieu. Alors, mettez les mains de chaque côté de vos fesses. Amenez bien votre talon gauche près de votre fesse gauche et votre pied droit. Venez le poser sur votre genou gauche. Donc, on a une jambe qui est en appui sur le sol et l'autre jambe, la jambe droite, elle est tout simplement posée sur ma jambe gauche. Je me retrouve du coup comme un animal à 3 pattes, en appui sur mes 2 mains et sur mon pied gauche. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez bien au niveau des sphincters. Faites un petit mouvement si c'est difficile, faites une extension, donc alternez des hanches. Vous n'êtes pas obligé de faire un énorme mouvement pour débuter doucement. Soufflez, poussez le bassin
vers le haut. Enroulez bien le bas de la colonne. Soufflez bien. Inspirez lorsque vous êtes en haut et soufflez en redescendant. Pensez à venir redéposer chaque partie de votre colonne sur le sol pour masser votre dos. Venez poser chacune des vertèbres dans le sol comme si vous vouliez faire une empreinte de votre dos sur de la pâte à modeler. Inspirez, laissez le dos revenir en position initiale et relâchez les tensions, laissez le creux se former dans votre dos. Soufflez, rentrez à nouveau le nombril le long de la colonne, fermez bien les sphincters, enroulez bien le dos et venez amener le bassin vers le haut pour finalement enrouler votre dos de façon à être en appui, plus ou moins sur vos épaules. Soufflez, redescendez, enroulez bien votre dos. Voilà, ça c'était la deuxième. Inspirez, laissez revenir à une position détendue. Soufflez, rentrez le nombril le long de la colonne, arrondissez bien le bas du dos. Et emmenez votre bassin vers le haut en enroulant votre dos pour aller prendre appui uniquement sur vos épaules. Inspirez en haut et soufflez, redéposez votre colonne dans le sol. Parfait. Changez de côté, posez votre pied droit bien près de la fesse droite, ça va vous aider pour avoir plus de force et plus d'équilibre. Posez votre pied gauche sur votre genou droit. Le genou gauche, vous le laissez bien retomber vers le sol. On ouvre bien cette jambe gauche. Et c'est reparti. Rentrez le nombril le long de la colonne. Fermez les sphincters. Enroulez le bas du dos pour venir prendre appui vertèbre après vertèbre sur vos épaules. Et amenez le bassin vers le haut. Inspirez, restez en haut. Soufflez, redescendez doucement. Vertèbre après vertèbre. Pour venir tracer l'empreinte de votre dos sur le tapis. Et inspirez, revenez à la position de base. Autorisez-vous à creuser dans votre dos, relâchez les muscles du ventre. Soufflez à nouveau, fermez les sphincters, rentrez le nombril le long de la colonne, enroulez le bas du dos. Venez prendre appui jusque sur vos épaules. Inspirez lorsque vous êtes au plus haut. Et sur l'expiration, à nouveau, déroulez le bas de votre dos pour redéposer votre dos vertèbre après vertèbre. Et relâchez, inspirez tranquillement. Allez, dernière fois, soufflez, emmenez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. Venez enrouler le dos pour prendre appui sur votre pied, sur vos épaules et avec vos deux mains sur le sol. Et soufflez, arrondissez la colonne. Allez reposer votre dos sur le sol. Parfait. Souvenez-vous, on ne pose qu'en dernier les fesses. Et soufflez. Très bien. Alors, sur cette position-là, profitez-en pour passer vos deux mains entre vos deux jambes. Alors, la main droite est à l'extérieur de ma cuisse droite, la main gauche est à l'intérieur, pour pouvoir aller attraper ma cuisse droite par derrière. Ok? Et là, vous soufflez et vous amenez votre jambe vers vous, ce qui va avoir pour effet d'étirer tout le côté gauche. Si vous êtes assez souple ou assez à l'aise, vous pouvez aller attraper votre tibia de la jambe droite. Dans tous les cas, essayez vraiment de garder les épaules et la tête sur le sol. Soufflez bien, ramenez bien la jambe vers vous. Inspirez, relâchez. Accompagnez votre jambe pour la redéposer. Et changez de jambe. Reposez donc votre pied gauche sur le sol. Croisez à nouveau la jambe droite sur la jambe gauche. Soufflez. Avec vos deux mains, allez chercher l'arrière de votre cuisse gauche. Soufflez, amenez-la vers vous. Si vous êtes très souple, vous pouvez attraper le devant de votre tibia. Soufflez et amenez bien la jambe vers vous. Pensez à garder les épaules et la tête sur le sol. Expirez tranquillement. Parfait, reposez un pied. Et puis l'autre. Alors maintenant, juste avec les bras, gardez bien le nombril rentré, le bas du dos bien enfoncé dans le sol, le périnée engagé sur cet exercice. Ne creusez pas dans le bas du dos. Prenez les mains jointes l'une contre l'autre, bras tendus, en face au-dessus de vous.
Et puis, en expirant, doucement et tranquillement, amenez les bras par-dessus votre tête pour aller loin derrière vous. Jusqu'à poser les bras, les épaules, les coudes et les mains par derrière, au-dessus de votre tête. Inspirez, ramenez les bras devant vous, toujours les bras tendus. Recommencez, soufflez, plaquez bien le bas du dos sur le sol et allez chercher par derrière votre tête à expirer, allongez les bras. Inspirez, revenez. Et une dernière fois, expirez, allez chercher loin derrière votre tête avec vos bras. Soufflez bien. Et inspirez, revenez. Parfait. Cette fois-ci, nous allons combiner les bras et les jambes. Alors, je vous invite à installer les jambes en premier. Comme ça, on garde une bonne force au niveau du centre de son ventre et on ne se fait pas avoir. Laissez bien, donc sur l'expiration, le ventre rentrer, le nombril venir se coller le long de la colonne et du coup, le bas de votre dos venir se tasser sur le tapis. Fermez les sphincters, allongez votre jambe gauche tendue au sol et tirez-la le plus possible. Ramenez le pied flex et poussez le mur avec votre talon. Même chose, allongez la jambe gauche, placez la jambe tendue bien au sol sans relâcher au niveau du ventre, ne creusez pas le bas du dos. Mettez le pied flex et tout poussez les murs avec vos talons. Et vous allez faire de l'autre côté la même chose avec les bras. Amenez les bras par-dessus la tête, allongez-vous, grandissez-vous et allongez-vous comme si vous vouliez aller toucher le mur de l'autre côté en même temps. Allez, tirez-vous, allongez-vous, grandissez-vous et là vous allez vous étirer en diagonale. Vous tirez la jambe droite et le bras gauche. Grandissez, grandissez, grandissez. Inspirez et on expire, on fait l'inverse, on tire, 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 tire. La jambe gauche et le bras droit. Vous expirez. Inspirez, revenez au centre. Recommencez avec la jambe droite, le bras gauche sur l'expiration. Inspirez, revenez au centre. Et de nouveau, expirez, allongez-vous avec la jambe gauche et le bras droit. Allez, une dernière fois, revenez au centre. Une dernière fois, jambe droite, bras gauche. Soufflez-vous, allongez-vous, grandissez-vous. Attention de ne pas relâcher le bassin, rentrez bien l'ombril dans la colonne. Inspirez. Et expirez, allongez, jambe gauche et bras droit. Et inspirez, ramenez les bras le long du corps. Très bien. De chaque côté, posez vos mains de chaque côté de vos fesses. Et puis, du coup, repliez tranquillement la jambe gauche, puis la jambe droite. Et hop, reprenez une position confortable et initiale. Très bien. Levez votre genou gauche vers vous, la jambe est pliée. Levez votre genou droit vers vous, la jambe est pliée. Vous vous retrouvez comme si vous étiez assise dans une chaise et que vous étiez tombé sur le dos. On appelle ça une position en chaise renversée. Les genoux sont au-dessus du bassin et les pieds à hauteur des genoux. Passez les mains derrière vos cuisses et vous allez les entremêler pour aller toucher jusque les coudes de chaque côté. Donc, je me retrouve main coude de chaque côté. Relevez le haut du corps pour souffler et ramener les genoux à votre front. Vous me faites une grosse boule. Soufflez bien. Voilà, on laisse la boule se former sur 3 expirations. Inspirez tranquillement. Et sur l'expiration, laissez gagner de l'arrondi dans votre dos. Encore une inspiration. Et expirez. Parfait. Relâchez tranquillement la boule. Redéposez votre dos. Puis redéposez une jambe. Et ensuite l'autre. Et à nouveau, les pieds en chaise renversés. Les genoux sont au-dessus de vos fesses. Les pieds à hauteur de vos genoux. Prenez vos genoux dans vos mains.
pouvez les ramener vers vous un petit peu de façon à bien placer le bas du dos sur le sol et à prendre appui sur le bas de votre dos. Et là, sans vous obliger à tendre les jambes restent pliées, les pieds dans l'axe des genoux. Vous ouvrez juste les genoux sur les côtés. Imaginez qu'on soit en train de faire un grand écart facial, mais on est allongé sur le dos et les jambes sont pliées. Elles ne font que suivre mes genoux. En fait, l'idée, c'est juste d'ouvrir les genoux vers l'extérieur. Inspirez, expirez. Alors, on peut faire une technique ici de contraction-relâchement pour gagner en souplesse. Je vous explique. Avec les mains, vous allez tirer les genoux vers le bas. Avec les genoux, vous allez pousser vers l'intérieur. Donc, on va souffler, vous poussez les genoux vers l'intérieur, tirez avec les mains vers l'extérieur. Quand vous inspirez, vous relâchez tout. Soufflez, poussez les genoux vers l'intérieur, tirez avec les mains vers l'extérieur. Inspirez, relâchez. C'est ces exercices, soyez vigilants, rentrez bien vos sphincters et le nombril le long de la colonne. On n'oublie pas les bases. Expirez, ramenez les genoux comme si vous vouliez les ramener l'un contre l'autre et à l'inverse. C'est contre les mains, elles tirent vers le bas. Et inspirez, relâchez. Et là, on voit qu'on a gagné en souplesse. Super. Ramenez les deux jambes, deux genoux l'un contre l'autre, toujours en chaise inversée. Voilà, parfait. Alors, cette fois-ci, reposez votre pied gauche sur le sol, puis votre pied droit. Très bien. Je vous ai demandé de prendre un torchon avec vous. J'aimerais bien que vous puissiez avoir le torchon disponible. Alors, s'il n'est pas disponible tout de suite, ne vous inquiétez pas. On va passer par un demi-niveau. Ouais, c'est bon pour tout le monde. Prenez le temps tranquillement de vous retourner. J'ai oublié de vous le redire. Le torchon, prenez-le dans sa diagonale. Tchoc, 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 tchoc. Comme ça, vous allez avoir un petit peu plus de grandeur. D'accord? Très bien. Alors, reprenez la première situation. Vous êtes toujours allongé sur le dos, les pieds près des fesses, les jambes pliées. Très bien. Ramenez de nouveau les deux jambes en chaise inversée, jambe gauche puis jambe droite. Et là, juste vous allez tendre la jambe droite, jambe tendue, pied flex. Pour l'instant, juste sans rien. Inspirez, remettez votre jambe à la bonne place. Jambe gauche, tendez la jambe gauche, pied flex sur l'expiration. Inspirez, remettez vos deux jambes à la position initiale. Tendez maintenant les deux jambes, jambes tendues, pied flex, expirez. Et repliez vos jambes en chaise inversée. Cette fois-ci, placez le torchon derrière votre jambe droite. Gardez le torchon vers la pointe du pied. Et là, tendez votre jambe droite. Donc, le premier boulot, c'est de tendre la jambe. En laissant le poids des coudes ensuite tomber vers le bas et vers vous. Vous ramenez les orteils vers vous. Et si vous le pouvez, vous ramenez un petit peu la jambe vers vous, de façon à sentir la tension sur l'arrière de la jambe. Et pour s'assouplir, reprenons ensemble la technique de contraction-relâchement. Vous allez tirer avec les coudes vers le bas, mais résister avec votre jambe, pousser vers l'arrière sur le temps d'expiration. Inspirez, vous relâchez tout. Encore une fois, expirez, soufflez, poussez avec votre jambe dans le torchon, résistez bien avec les bras. Inspirez, relâchez. On voit qu'on gagne du terrain. Soufflez, poussez avec votre jambe le torchon et vous gardez pour autant la résistance dans les bras. Inspirez et vous relâchez. Parfait. Pliez votre jambe, ramenez-la près du premier pied. Avec le pied gauche, prenez la place du pied droit. Et c'est parti de l'autre côté. Alors, j'essaye tout d'abord de tendre ma jambe. Je garde le torchon plutôt sur l'avant de mes orteils. Et je laisse du poids dans mes bras pour venir ramener les orteils vers moi.
Soufflez, poussez avec le pied et résistez avec les bras. Inspirez, relâchez. Soufflez, poussez avec le pied, résistez avec les bras. Inspirez, relâchez. Soufflez, poussez avec le pied, résistez avec les bras. Inspirez, relâchez. Ramenez maintenant les deux pieds en même temps dans le torchon. Et essayez de tendre les jambes. Alors des fois, c'est juste tendre les jambes qui déjà est un bon défi en soi. Hein. Donc on respecte sa souplesse, on respecte son niveau d'exercice. Ensuite, mettez bien le torchon plutôt sur la pointe des pieds. Ramenez les pointes de pied vers vous. Vous êtes jambes tendues, pieds bien flex. Le poids des bras vient tirer les pieds vers vous. Et c'est reparti pour 3 contractions, relâchement. Repoussez vers le plafond et vers l'arrière avec vos jambes. Résistez, tirez vers le bas avec les coudes. Inspirez, relâchez, vous ramenez les jambes vers vous. Poussez, poussez, poussez avec les bras, les pieds sur l'expiration. Résistez bien avec les bras. Inspirez, relâchez. Une dernière fois, poussez avec les jambes, résistez avec les bras. Inspirez, relâchez. Parfait. Pliez tranquillement les jambes et enlevez le torchon. Gardez les jambes au-dessus. Cette fois-ci, ce que je vous demande de faire, j'ai placé derrière moi ma chaise. Donc, si j'emmène mes pieds à l'horizontale par derrière ma tête pour faire un petit enroulement de la colonne, je sais que j'ai toujours la possibilité d'avoir les pointes de pied sur la chaise, soit pour soulager mon dos, soit pour me soulager du mouvement des jambes, soit juste pour me faire un repère visuel pour atteindre un objectif. Vous allez tendre les jambes et les emmener par-dessus la tête. Ça fait déjà, grâce à ce poids-là et ce mouvement de bascule, une translation de l'énergie qui va vous aider à basculer vers l'arrière. Et vous gardez bien les jambes à l'horizontale par rapport au sol. D'accord? Avec la chaise, ça pose un peu l'horizontale et ça vous permet d'avoir un bon point d'appui. Et puis, si je vous dis de partir à l'horizontale avec les jambes, aller chercher par-dessus la tête, comme si on voulait faire une roulade arrière, ça vous donne un bon support, ça vous donne un bon repère. Et inspirez. Alors là, il va falloir se méfier dans la descente. Prenez bien l'appui sur vos mains. Rentrez bien le nombril le long de la colonne pour redescendre tout doucement votre dos. En général, ça marche bien quand on est bien plié les pieds par-dessus la tête. Et vous ramenez les pieds vers l'arrière et vous emmenez avec eux. Ok? Inspirez et soufflez, c'est reparti. Ramenez les pieds par-dessus la tête. Vous pouvez évidemment réaliser cet exercice, les jambes pliées et une jambe après l'autre. Je vous montrerai sur le 3D. Voilà, je vais chercher loin derrière, je roule ma colonne et quand je redescends, je laisse bien traîner le poids des pieds par derrière ma tête pour renrouler le bas du dos, redéposer chacune de mes vertèbres les unes après les autres. J'utilise énormément la sangle abdominale et je pourrais aussi emmener une jambe après l'autre pour avoir les jambes un peu plus pliées. D'accord? Réalisez l'exercice vraiment comme ça vous arrange. Ce que je veux, c'est qu'on enroule bien la colonne, qu'on étire bien, qu'on masse bien le bas du dos, le dos, qu'on lui propose un enroulement complet. Et quand vous redescendez, utilisez bien les muscles du ventre pour aller reposer tout doucement le bas du dos, puis les fesses. Et en dernier, je vous invite à venir replier les jambes et à reposer un pied, puis l'autre. De cette position-là, vous allez pouvoir vous enrouler sur le côté pour passer sur votre côté, parfait, et venir passer par le 4-4. Et je vais vous inviter à venir poser les talons sur vos fesses et à venir vous étirer. Pour l'instant, les genoux sont collés l'un contre l'autre. Tout fait bien. Alors, vous allez passer avec moi sur le ventre
pour descendre sur la position sur le ventre. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin, à poser par exemple d'abord les coudes, puis ensuite le ventre, d'accord? Pour pas creuser dans le bas du dos. N'hésitez pas à y aller progressivement. Vous mettez les mains de chaque côté, coude à hauteur d'épaule, main à hauteur de la tête, et vous posez votre front sur le sol. Comme ça, votre tête est alignée, les cervicales sont dans l'axe. Soufflez, rentrez le nombril le long de la colonne, poussez bassin et pubis dans le sol, serrez les fesses l'une contre l'autre, et là, soufflez, prenez appui sur les avant-bras et je vais juste allonger et tirer le haut de mon dos en poussant sur les bras. Je ne suis pas obligée d'avoir les bras tendus, je ne suis pas obligée d'aller haut. Ce que je veux, c'est que les épaules soient basses et que je m'étire. D'accord? Vous soufflez. Quand vous avez envie d'inspirer, revenez. Voilà, plat, front sur le sol. Soufflez, rentrez le nombril le long de la colonne, poussez le pubis dans le sol, serrez les fesses l'une contre l'autre et agrandissez, allongez le haut de votre dos. Pensez à bien abaisser les épaules loin de vos oreilles. Allez, j'inspire, je repose. Et donc du coup, le dernier, soufflez, poussez le pubis dans le sol, serrez les fesses l'une contre l'autre, allongez sur les mains. Vous aidez à vous redresser. Venez bien abaisser les épaules. Parfait. Et sur l'inspiration, redescendez. Ramenez les mains vers la poitrine. Prenez bien l'appui sur le coup de pied et sur les genoux pour revenir en quadripédie. Donc à quatre pattes. Et là, je vais vous demander d'ouvrir les genoux de chaque côté du tapis, de mettre les talons l'un contre l'autre et de ramener à nouveau les fesses sur les talons et le front au sol, genoux écartés. Soufflez bien et mettez bien du poids sur les talons. Parfait, soufflez bien. Revenez à quatre pattes, remettez genoux et pieds dans l'alignement de votre bassin. Et là, je vais rester les fesses au-dessus de mes genoux. Je vais étirer le haut du corps. Pour étirer le haut du corps, avancez les mains jusqu'au bout du tapis et amenez les épaules au sol. C'est le chat qui s'étire. Laissez bien les fesses s'en aller vers le haut et les épaules s'en aller dans le sol. Vous soufflez et relâchez. Parfait. L'exercice suivant, je vous le montre de face. Il est très intéressant pour les épaules. On va venir étirer tout ce qui est omoplate et on va libérer notre épaule. Alors, je suis sur la position de quatre pattes, d'accord? Je vais venir enrouler le bras droit à 90 degrés sous ma poitrine et poser ma poitrine sur le sol, mes deux faces. Voilà. Commencez pas à tourner avec votre bras, sinon il n'y a pas d'étirement. Laissez le front dans le sol et amenez bien l'épaule dans le sol. Soufflez bien. Remontez doucement et on inverse l'autre bras. La paume de main est bien vers le plafond. Comme ça, je pose le dessus de mon épaule. Et vous soufflez. On sent l'omoplate qui s'étire, qui s'allonge, qui s'écarte. Inspirez bien, expirez bien. Amenez bien le poids de votre corps sur votre épaule. Voilà, redressez-vous. Parfait. Et venez vous rasseoir tranquillement. Les fesses sur vos talons. Cette fois-ci, pour les avant-bras, retournez les mains, une main et puis l'autre, pour vous retrouver main à plat sur le sol. Posez toute la partie de votre main jusqu'à la base de votre poignet sur le sol et venez vous asseoir sur les mains si c'est possible sans décoller. Vous asseoir sur vos pieds si possible sans décoller vos mains. Voilà, soufflez bien.
Si c'est confortable pour vous, profitez de cet exercice pour travailler assis sur vos pieds de façon à étirer cette partie-ci. Je vais vous demander de venir arrondir, croiser les doigts, pousser les mains loin devant et arrondir le haut du dos. Étirez-vous, grandissez-vous, arrondissez-vous. Et inspirez, relâchez. De nouveau, soufflez, arrondissez-vous, étirez-vous. Et cette fois-ci, allez chercher en haut, loin vers le haut et loin vers l'arrière. Souvenez-vous, pliez d'abord les coudes, puis les bras. Je vous montre de profil le troisième. On va chercher encore plus loin dans l'étirement. Poussez les paumes de main loin devant. Arrondissez votre dos, étirez-vous, arrondissez. Et venez grandir, étirer vers le haut et vers l'arrière. Soufflez bien. Voilà, on va avoir une série de travail après pour étirer. En dernier, le haut. Parfait. Alors, cette fois-ci, on récupère notre coussin. Ça, c'est pour une question de confort sur le travail. Alors, je vous propose de garder le coussin. C'est vraiment pour mettre sous le genou qui est derrière. Et puis, il y a un petit subterfuge qui est intéressant, qui peut être d'amener votre chaise devant vous pour prendre appui dessus. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, je récupère ma chaise. Je la mets en face de moi. Simplement parce que dans tous les cas dans l'exercice, si j'ai besoin d'un point d'appui ici pour soulager mon dos, ça va me permettre de travailler avec un bon point d'appui devant. Je vais vous demander de placer votre genou gauche sur le coussin. Voilà. Et de placer votre pied droit loin devant sous la chaise. Donc je me retrouve en fente arrière en appui sur mon genou. Voilà. Et là, rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, allongez bien votre dos et avancez le bassin vers le sol. On étire cette fois-ci là, on est en étirement de la hanche. Attention ici au niveau du bassin, votre hanche elle est bien dirigée vers le sol et non pas ouverte sur le côté, hein, d'accord? Si j'avais les mains sur mon bassin par exemple, je serais vraiment face. Et seulement à partir de là, je vais aller chercher vers l'avant. Pour les personnes qui sont très souples, ça peut ne pas suffire. Travailler comme ça peut être aussi relever la posture en poussant sur le bras, ou ça peut être ajouter ici de la souplesse en allant chercher votre pied et en le ramenant vers la fesse. On n'est pas tous égaux. Pour ceux qui sont très laxes, il y a besoin d'aller chercher l'étirement de façon plus globale. Allez sur le type d'exercice qui vous convient le mieux. Premier, ici, je sécurise mon dos. Le deuxième, je pousse sur mon genou. Je vais chercher un peu plus d'étirement. Je peux aussi aller travailler en équilibre en allant chercher à ouvrir le haut du corps. Et je peux bien sûr, du coup, dernier niveau, aller chercher derrière. Donc, je garde 30 secondes ma posture. D'accord ? Reprenez appui sur la chaise, hop, ramenez les deux genoux l'un sur l'autre et changez de jambe. Vous avez vu, je mets bien mon pied loin devant sous la chaise, ça c'est un repère visuel qui va vous permettre de vous assurer que votre genou est bien en arrière du pied, que donc le pied a été avancé suffisamment pour que vous puissiez réaliser l'exercice en sécurité pour le genou. Parfait, premier niveau, main sur la chaise. Je laisse le bassin avancer vers la chaise, le bassin est bien face au sol. Deuxième niveau, je vous disais, ma jambe gauche est devant, donc je peux prendre appui sur mon genou gauche pour redresser le haut du corps. Pensez à rentrer le nombril le long de la colonne, fermer les sphincters. Ou si je veux travailler l'équilibre, regardez un point fixe en face de vous et allongez-vous, grandissez-vous. Allez chercher vraiment, allez faire bâiller votre dos. Très bien. Et dernier niveau, si je suis souple et que j'ai besoin de compliquer un petit peu cet exercice, je peux aller chercher mon pied de derrière pour le ramener vers ma fesse. Dans tous les cas, je reste 20 à 30 secondes. Je place mes 3 grandes respirations
je trouve une position confortable. Ça ne doit pas être difficile ni douloureux. Et je relâche. Parfait. Et replacez vos deux pieds l'un à côté de l'autre. Alors, toujours pour la souplesse de la hanche, cette fois-ci, je reste sur le sol, mais j'avance ma jambe droite, le genou droit est devant, j'avance ici ma jambe vers ma fesse devant moi et je viens placer mon bassin face au sol. D'accord? J'essaye de faire en sorte que les fesses soient bien placées dans le sol et je peux venir m'agrandir, m'allonger, me grandir, m'allonger. D'accord? Soufflez bien. Et à l'inverse, expirez et vous pouvez aller ramener le haut du corps sur la jambe. Soufflez, laissez faire naturellement le poids du corps. Parfait. Ok, alors ramenez votre jambe gauche qui était derrière devant avec la jambe droite. Passez par la position assise. Comme ça, on arrive à bien se repérer. Remettez la jambe gauche pliée devant vous et emmenez la jambe droite loin derrière de façon à vous remettre en appui sur la jambe gauche. La jambe droite derrière est tendue. Ici, j'essaie d'avoir la fesse le plus possible sur le sol. Ma jambe ici est repliée à l'intérieur de moi. Je mets les mains de chaque côté de mon genou. Je redresse le haut du corps. Je viens m'agrandir, m'allonger, m'étirer. Cherchez le grandissement le plus possible. Soufflez bien. Et vous pouvez allonger les bras et venir vous étirer vers l'avant. Laissez le poids du corps s'allonger sur la jambe. Posez le front au sol et soufflez. C'est pareil, 20-30 secondes sur l'étirement. Repoussez le sol tranquillement. Voilà, et ramenez vos deux jambes. Alors, ramenez donc les deux jambes devant, les pieds l'un contre l'autre. Rapprochez les pieds de vos fesses, ou plutôt les fesses des pieds comme vous voulez. Vous allez mettre les mains de chaque côté de votre dos pour garder le dos bien droit. Et là, laissez les genoux ouvrir pour les laisser tomber de chaque côté. D'accord? Vous pouvez prendre appui soit derrière, soit devant, c'est comme vous le souhaitez. Ce que j'aimerais bien, c'est que sur cette position, vous puissiez emmener les omoplates bien collées l'une contre l'autre, abaisser les épaules de la poitrine, rentrer le nombril le long de la colonne, fermer les sphincters, allonger votre dos. Et pendant ce temps-là, vous abaissez bien les genoux dans le sol. D'accord? Donc, si on a besoin d'avoir un bon appui, la solution la plus simple, le premier degré, c'est d'avoir les mains ici en support de son dos. Deuxième proposition, d'avoir les mains accrochées sur les chevilles. Et la dernière position, c'est de pouvoir tenir en amenant les bras loin au-dessus de soi, se grandir, s'allonger, s'étirer, sans laisser les genoux remonter. C'est pas facile. Inspirez, expirez et relâchez. Croisez votre pied gauche vers votre fesse droite, votre pied droit devant votre tibia gauche. Laissez tomber le poids de la tête, des épaules, des coudes et venez doucement laisser le haut du corps tomber sur le bas du cou. Vous pouvez vous étirer, aller chercher loin devant et bien laisser vos genoux s'enfoncer dans le sol. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez tranquillement. Inspirez, expirez. Relâchez. Vous pouvez par sécurité pousser le sol avec les mains pour enrouler le bas du dos, pousser le pubis vers l'avant, dérouler tranquillement votre dos, vos côtes, vos épaules et seulement en dernier la tête. Changez de côté. Hop, cette fois-ci, c'est ma jambe droite qui vient se coller contre ma cuisse gauche et le pied gauche qui vient devant mon tibia droit et c'est reparti. Donc vous enroulez la tête, vous laissez tomber les épaules, laissez tomber le poids du corps vers l'avant, laissez les genoux s'enfoncer dans le sol et allez chercher à trouver une position confortable, soufflez bien.
Inspirez. Expirez, relâchez. Inspirez. Expirez, relâchez. Inspirez. Laissez bien tomber le poids de la tête. Hein. Souvent, c'est le piège. On se crispe en haut du corps. Voilà. Poussez avec les bras pour bien dérouler le bas du dos, puis le dos, puis les épaules. Voilà. Et en dernier, la tête. Inspirez un grand coup. Expirez. Et relâchez. Alors, profitons de cette position-là. Vous allez venir avec votre main gauche à l'extérieur de votre genou droit. Et avec votre main droite, vous allez aller chercher loin derrière à droite dans le tapis. Et vous allez voir loin derrière. Imaginez que vous vouliez vous enrouler sur vous-même pour faire le tour de vous-même. Soufflez bien. Et inspirez, revenez. Même chose de l'autre côté, je mets la main à l'extérieur de mon genou. Et je viens mettre la main gauche loin derrière. Et je vais m'enrouler. Voilà, comme si je pouvais faire le tour de moi-même. Ne vous affaissez pas, gardez le dos bien agrandi, bien allongé. Revenez devant, parfait. Allez encore, je vais m'enrouler, chercher loin derrière. Soufflez bien. Inspirez, revenez. Enroulez-vous, allez chercher loin derrière. Soufflez bien. Inspirez, revenez. La dernière fois de chaque côté. D'un côté, soufflez bien. Et de l'autre. Soufflez. Et relâchez. Parfait. Alors, de façon à remonter. Sur la route du retour, on va profiter de cette position-ci pour venir prendre appui sur ses pieds. Les pieds ouverts vers l'extérieur. Les fesses à l'intérieur de ses pieds. Les fesses vers les talons. D'accord? Je garde un coude vers l'intérieur et j'ouvre mon bras droit. Je m'étire, je m'allonge, je me grandis. Les fesses bien attachées dans le sol vers le bas. Mais le dos, lui, allongé, agrandi, redressé le plus possible. Inspirez, revenez. Et la même chose à gauche. Grandissez-vous. Et étirez-vous, allongez-vous. Regardez la main gauche qui s'en va vers le plafond. Inspirez, regardez le sol. À nouveau, emmenez la main droite. Inspirez, regardez votre main droite. Inspirez, reposez. Expirez, regardez votre main gauche. Allongez-vous. Expirez, ramenez. Et une dernière fois à droite. Inspirez, expirez. Gardez bien les chevilles vers l'extérieur. Mais toujours en train d'essayer de trouver l'équilibre pour ne pas tomber sur les fesses. Il faut arriver à trouver le juste milieu, la bonne force et le bon équilibre. Voilà, parfait. Profitez du coup d'avoir les mains ici dans le sol pour laisser rouler la tête vers l'avant. S'écarter ici, les pieds pour être dans l'axe. Et soufflez, essayez de tendre les jambes, les mains sur le sol. Soufflez bien. Inspirez, pliez dans les jambes. Soufflez, allongez, tendez vos jambes. Inspirez, pliez dans les jambes. Soufflez, allongez. Parfait. Sur l'inspiration, pliez vos jambes et vous allez maintenant venir prendre appui soit sur les cuisses, soit sur les tibias. Je vous le montre de profil. Rapprochez les pieds à la largeur du bassin. Quand je suis pliée, j'arrondis le haut du dos. Et quand je tends, je viens mettre un dos bien plat. Je regarde le sol, j'allonge, je grandis ma tête. Donc, soit j'ai les mains sur les cuisses, ou si j'ai plus de souplesse, ici, les mains sur les tibias. En aucun cas sur les genoux. Inspirez, arrondissez, pliez les genoux.
Soufflez, étirez, allongez. Là, je vais pousser, autant je vais pousser le mur d'en face avec ma tête, et pendant ce temps-là, je pousse avec les fesses vers l'arrière et vers le haut, mais je garde bien le poids du corps sur l'avant de mes pieds. Arrondissez, inspirez. Et la dernière, allongez bien, poussez les fesses vers l'arrière et vers le haut. Allongez votre tête, regardez le tapis avec votre regard. Rentrez bien le nombril le long de la colonne et fermez bien les sphincters. Privilégiez l'appui sur l'avant de vos pieds. Parfait. Arrondissez. Voilà. Déroulez doucement le bas du dos. Amenez bien le pubis vers l'avant. Venez ici bien dérouler le dos, puis les épaules, puis les côtes, pardon, les épaules et en dernier la tête. Alors, pour étirer au niveau des bras, profitons de notre chaise qui est toujours là. Posez sur la chaise vos coudes, vos avant-bras. Ici, reculez les jambes légèrement de la chaise, jambes tendues, et vous allez emmener les épaules vers l'arrière, de façon à bien étirer les épaules. Soufflez bien et allez chercher bien vers l'arrière. Résistez. Si vous sentez que les pieds sont trop loin, voilà, vous pouvez ramener les pieds pour pouvoir bien emmener les épaules vers le bas et vers l'arrière. Si ça tire trop sur l'arrière de la jambe, l'astuce, c'est d'écarter les pieds à la largeur du tapis, par exemple. Et sinon, au pire, vous faites l'exercice jambes pliées. L'idée, quand même, c'est d'arriver à l'étendre le plus possible. Parfait. Repoussez avec les mains sur la chaise pour venir vous redresser. Vous récupérez votre torchon, votre chaise. Je m'installe, je pose le torchon sur le dossier de la chaise comme ça. Tout à l'heure, je vais m'en servir et on a notre exercice avec les livres, le banc, le marchepied, le bord d'escalier, tout ce que vous avez pu trouver. Voilà. Donc, asseyez-vous dans la chaise, tranquillement, doucement. Parfait. Approchez-vous sur le bord de la chaise, prenez votre genou gauche dans vos mains, doucement, soufflant, amenez le genou vers votre épaule, soufflez bien. Prenez la cheville dans vos mains, ramenez bien le talon vers la fesse et laissez tomber le front sur votre genou. Soufflez. Inspirez, accompagnez votre jambe au sol. Soufflez, prenez la jambe droite dans vos mains, amenez le genou droit en soufflant vers l'épaule droite. Soufflez bien. Inspirez, attrapez votre cheville et soufflez, amenez le talon vers la fesse. Inspirez, soufflez, laissez le haut du corps venir sur le bas du corps pour pouvoir poser le front sur votre genou. Soufflez bien. Laissez de se détendre le haut du corps. Voilà, inspirez, déroulez votre dos. Gardez la cheville dans vos mains, vous allez venir poser le pied sur votre genou. Gardez le creux naturel dans votre dos. Prenez votre genou droit avec votre main gauche et doucement en soufflant, amenez le genou droit à l'épaule gauche. Gardez le creux naturel dans le bas de votre dos. C'est la seule fois que vous aurez le droit de le faire, profitez-en. Voilà, soufflez bien. Quand vous inspirez, vous relâchez. Toujours 3 mouvements dans chaque exercice. Soufflez, vous ramenez, on résiste et on relâche. Relâchez. Et à nouveau, soufflez, amenez votre genou vers votre épaule, reposez. Et sur l'inspiration, relâchez. S'il y a un côté qui est plus douloureux que l'autre, insistez bien sur le côté douloureux. Ce n'est pas dangereux et bien au contraire, ça va soulager la douleur. Prenez cette fois-ci donc votre cheville gauche, posez la cheville gauche sur votre genou droit. Creusez bien, laissez bien le creux naturel du bas du dos s'installer. Le dos bien droit. Souvenez-vous, on fait toujours attention à amener les omoplates l'une contre l'autre, à baisser les épaules, la poitrine, rentrer le nombril le long de la colonne.
fermer au niveau des sphincters et allonger le dos. Comme ça, on travaille tous les muscles squelettiques. Ceux qui maintiennent le squelette en place sont des muscles profonds qui demandent beaucoup d'énergie, mais qui, du coup, travaillent de façon très efficace. On ne va pas les oublier dans ce type d'exercice. Prenez votre genou gauche avec votre main droite, doucement en soufflant, amenez le genou gauche vers l'épaule droite. Vous pouvez mettre les deux mains si vous voulez. Je souffle, je ramène, je tire vers moi et en même temps je résiste. Si je veux, j'inspire, je relâche. Je souffle, j'amène, je résiste. J'inspire, je relâche. Et sur le dernier, vous laissez faire. Vous allez voir que vous allez gagner en souplesse sur 3 répétitions. Parfait. Accompagnez sur l'inspiration votre pied, votre jambe sur le sol. Alors, pour travailler ici la souplesse des ischio-jambiers sur l'arrière de votre cuisse et la capacité de mobilité en flexion de votre dos, petit exercice. Alors, je vous le montre basique sans utiliser la souplesse de la jambe, mais en fait, c'est le même exercice. 2 possibilités. Soit, imaginons que vous soyez plutôt douloureux au niveau du dos, que vous ayez fait un faux mouvement où vous sentez que ce n'est pas le moment ou que ce matin c'est raide. À ce moment-là, vous laissez enrouler la tête, vous laissez enrouler les épaules, vous laissez tomber le poids du haut du corps sur le bas du corps, mais je pose les bras sur mes genoux et je laisse juste le poids du haut du corps venir se poser sur mes jambes. Soufflez, vous avez les genoux bien ouverts vers l'extérieur, vous laissez tomber le poids du corps entre vos jambes, vous sentez déjà que ça ouvre le coccyx, ça étire le bas. Lorsque vous inspirez, pensez à pousser votre pubis vers l'avant, rentrez le nombril le long de la colonne et poussez avec les mains sur les genoux pour venir dérouler votre dos. D'accord? Ça, c'est la première proposition. Lorsque vous vous redressez, venez toujours ramener les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules de la poitrine, rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, regardez en face de vous et érigez votre colonne, allongez-vous, poussez vers le haut. Voilà, inspire à nouveau. Deuxième possibilité, si vous êtes à l'aise, eh bien vous laissez tomber, enrouler le poids de la tête, des épaules et des bras, et vous laissez tomber les bras entre les jambes. Soufflez bien. Allongez bien les bras, soufflez bien. Sur l'inspiration, pour dérouler votre dos, remettez toujours les mains sur les genoux, poussez le pubis vers l'avant, collez le nombril le long de la colonne, enroulez le bas du dos, remettez le bas du dos, puis les côtes, puis les épaules et seulement la tête en dernier à sa place. Ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, regardez en face de vous et allongez, érigez votre dos, soulevez le plafond avec le dessus de votre tête. Dernière possibilité pour venir ici soulager les épaules, eh bien vous laissez tomber le haut du corps, les épaules, le poids des bras, et puis on va rajouter un peu de bras sur nos épaules, vous croisez les mains, main à chaque coude, et là, laissez tomber le haut du corps comme sur l'exercice. Laissez tomber ici dans le poids des coudes pour aller encore plus loin dans l'étirement. Laissez tomber le poids des coudes, les coudes font un mouvement pendulaire, ou du poids qui les emmène à s'étirer, s'allonger, soulager l'articulation de l'épaule. Très bien. Et sur l'inspiration, remettez toujours bien les mains sur les genoux, poussez le pubis vers l'avant, rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, enroulez le bas du dos, déroulez le dos, puis les côtes, puis la tête, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, pensez à bien rentrer le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, regardez en face de vous et érigez votre colonne, poussez le plafond avec votre tête et abaissez bien les épaules vers le bas. Nous allons réaliser le même exercice, cette fois-ci avec soit premier niveau, le talon au sol, la jambe tendue, le pied flex. Deuxième niveau, ça peut être mettre un livre
Troisième niveau, ça peut mettre de livres. Quatrième niveau, ça peut être par exemple mettre carrément une chaise en face de soi. C'est en fonction du niveau de souplesse et surtout de la bonne volonté du dos de chacun le jour J. Donc j'ai rajouté une contrainte de souplesse sur l'exercice. Ma jambe est tendue, mon talon est posé sur la pile de bouquins, le banc, la marche, ce que vous avez trouvé, et le pied est flex. Dans l'exercice, si c'est trop compliqué avec le pied flex, vous aurez le droit de relâcher les tensions dans le pied, d'accord? Et c'est le même exercice avec les 3 niveaux dont vous avez envie, c'est-à-dire que vous laissez tomber de nouveau le poids de la tête, des épaules et des bras. Vous pouvez rester juste soit le haut du corps posé sur les jambes, soit vous pouvez aller chercher plus loin, faites comme vous voulez, d'accord? Inspirez, bougez pas, soufflez, relâchez, essayez de gagner un peu. Inspirez, soufflez, relâchez. Inspirez, soufflez, relâchez. Inspirez, remettez les mains sur les genoux. Pensez toujours à bien pousser le pubis vers l'avant, rentrer le nombril le long de la colonne, dérouler le bas du dos, les épaules, abaisser les épaules, regardez en face de vous. Et changez de côté. Oups, pied gauche. Posez le talon sur la marche, jambe tendue, pied flex. Attention que l'assise de la chaise ne vous gêne pas, vous pouvez amener à vous avancer sur le bord de la chaise pour qu'elle ne vous empêche pas de tendre votre jambe. Et de nouveau, enroulez la tête, les épaules, laissez le dos tomber sur les jambes et laissez faire. Soufflez bien. Soufflez, allez aussi loin que possible. Inspirez, restez. Soufflez, cherchez l'allongement. Laissez bien tomber le poids de la tête. Inspirez, relâchez. Soufflez. Inspirez, ramenez les mains sur les genoux. Poussez le pubis vers l'avant, enroulez le bas du dos. Rentrez le nombril le long de la colonne, redressez le dos, les côtes, puis les épaules. Ramenez les omoplates l'une contre l'autre. Posez votre pied. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Fermez les sphincters. Regardez en face de vous. Allongez. Érigez votre dos et venez chercher loin, 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 loin au-dessus. En haut. Voilà. Et relâchez les coudes le long du corps. Ok, on n'a plus besoin de ça. Je vais juste vous demander maintenant, je m'occupe un petit peu, de récupérer le torchon derrière vous. Donc toujours assis bien droit, les pieds devant vous, le ventre bien rentré. Cette fois-ci, le dos en position neutre. Prenez encore une fois la diagonale sur votre torchon, ça va vous permettre de gagner en largeur, parce que je vais vous demander un exercice qui demande de la souplesse dans les épaules. Et parfois, on a besoin du coup d'écarter les mains, sachant que plus je rapproche, plus ça demande de la souplesse à mon épaule. Alors, bras tendus devant, amenez le torchon au-dessus de vous. Inspirez, soufflez, revenez devant vous. Inspirez, soufflez 2. Inspirez, soufflez 3. Ok, passez maintenant le torchon dans le bas de votre dos. Et là, vous allez faire la même chose en allant chercher loin derrière. Inspirez, soufflez. Donc évidemment, plus vous rapprocherez les mains l'une de l'autre sur le torchon, plus vous allez travailler en souplesse. Ouais, parfait, super. Alors, cette fois-ci, vous allez essayer de faire le tour avec votre torchon derrière vous et de revenir. Vous pouvez passer soit dans un sens, soit dans l'autre, sachant qu'il y a toujours une épaule qui marche mieux que l'autre et qui s'y prête un peu plus. Ok. Et si toutefois ça marche, le petit dernier consiste à aller derrière et jusqu'en bas. Et de ramener. Derrière et jusqu'en devant. Voilà. Forcez pas, évidemment. Hop, derrière et puis devant. Parfait. Choc. Prenez un bout du torchon, amenez-le dans votre dos. Ramenez l'autre main par en bas pour prendre le torchon et ramenez les mains le plus possible proches l'une de l'autre.
Voilà, on va chercher le plus possible, gardez le dos bien droit. Soufflez bien. Et vous allez tirer vers le bas avec la main gauche. Et tirer vers le haut avec la main droite. Relâchez. À l'inverse, torchon dans la main gauche. Emmenez-le dans le dos. Ramenez les mains le plus possible proches l'une de l'autre. Il y a toujours un côté où c'est moins facile. Gardez le dos bien droit, soufflez bien. Et tirez vers le bas avec la main droite. Soufflez. Tirez vers le haut avec la main gauche. Parfait. Relâchez. Ok, et on va finir avec le torchon. Vous allez vous relever, pousser la chaise et le tout dernier exercice que je vous demande de faire, c'est une flexion complète du dos. Parfait. Ok, alors, jambes écartées de la largeur de votre bassin. Je me mets de profil. Jambes écartées de la largeur du bassin. Enroulez la tête, les épaules, laissez tomber le poids du dos. Jambes bien tendues. Et je vais jusqu'aussi bas que je peux. Comme on est en fin de séance et qu'on a travaillé la souplesse de chacune des parties de notre dos, de notre bassin, ça devrait être assez facile, assez confortable. Ok? Venez poser les mains au sol si c'est possible. Pliez les genoux pour y arriver si vous avez besoin. Venez plier les jambes. Venir vous mettre accroupi. Passez les mains devant les tibias. Formez une boule. Soufflez bien, laissez bien tomber le poids de la tête. Inspirez, posez à nouveau les mains sur le sol. Soufflez, acceptez la tête en bas, les fesses en l'air et tendez à nouveau les jambes. Centrez bien le nombril le long de la colonne. Poussez le pubis vers l'avant, pliez légèrement les genoux pour dérouler votre dos. Et là, venez allonger, grandir, cherchez le grandissement le plus possible. Et hop, comme si vous vouliez aller plonger dans la piscine, jambes tendues, vous enroulez votre dos, vous allez juste en bas. Soufflez bien. Posez les mains au sol, pliez les jambes pour poser les mains si besoin. Pliez, enroulez les mains sur vos tibias, laissez bien le poids de la tête retomber, le poids du fesses vers l'arrière. Talons posés au sol si on peut. À reposer les mains sur le sol et tendez les jambes, c'est en bas. Soufflez bien, inspirez, pliez dans les genoux, déroulez le bas du dos, pensez au pubis vers l'avant. Voilà, déroulez chacune des parties de votre dos, puis allongez, grandissez-vous, étirez-vous. Et donc c'est le dernier, laissez tomber le haut du corps. Imaginez que vous plongez dans l'eau de la piscine, tendez les jambes, c'est pas possible. Écartez, souvenez-vous, les pieds de la largeur du tapis. Vous pliez légèrement dans les pieds, ça aide et ça relâche la tension à l'arrière de la jambe. Voilà, mettez-vous bien recroquevillé. Hop, cherchez le point d'équilibre. Reposez, inspirez, reposez les mains au sol. Tendez les jambes, laissez bien tomber le haut du corps, soufflez bien. Et inspirez, pliez dans vos jambes et prenez appui sur les cuisses si vous le souhaitez. Poussez bien le pubis vers l'avant, rentrez le nombril le long de la colonne. Remettez bien chacune des parties de votre dos à leur place. Puis les côtes, puis les épaules, omoplate l'une contre l'autre. Et en dernier, votre tête. Laissez bien les épaules